Bonjour à tous, le gamer aveugle pour vous servir pour le premier épisode de À vos decks. Alors je vous présente le principe, c'est vous me donnez des decklists, j'essaie de les améliorer de mon coin et je vous la représente. Et j'essaie de la monter pour du ranked, pas pour du fun. Voilà. Alors voici la première decklist à vos decks que j'ai essayé d'améliorer pour un pote qui s'appelle pareil que moi Romain. Il est à tour aussi, c'était pour un bon pote à moi pour essayer de l'améliorer. Alors c'est un deck, il a très peu de cartes, il a réussi à investir bien sûr, mais il n'a pas toutes les cartes pour faire ses decks. Donc j'ai fait en fonction de ses cartes, il m'a passé des screens de toutes ses cartes, c'était très long. Vous pouvez me faire ça, je vous crée le deck en fonction de vos cartes. Alors, j'ai pris, il voulait un deck poney, comme celui de Torque. Je l'ai amélioré à ma façon, alors. Ça change pas, bonne carte combo, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça je l'ai joué parce qu'il a pas d'autres cartes, il a pas Kel'Thuzad, les impératures. J'ai mis ça pour accélérer le deck, pour épurer. Ensuite j'ai mis Chef du Gang, du Diablotin, c'est classique, Flamme c'est aussi. Ça j'en ai mis un, parce que c'est une bonne bête. Dans la plupart des paquets, je pourrais peut-être la remplacer, j'y réfléchirai. Ça c'est logique. Crash Vase, anti-aggro, ça aussi. Voilà, voilà. Pourquoi Golem d'Anima? Tout simplement parce que c'est une carte que je trouve très forte dans ce paquet. Quand t'as les poneys avec lui, c'est une 9-9 ingérable pour l'adversaire. Dans le simple des cas, bam, 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 il peut pas les gérer. C'est tout simplement, c'est 9-9, il est obligé de craquer une carte pour se la ou deux. Des fois maximum 3 pour la gérer, c'est-à-dire 3 bonnes bêtes. Voilà, j'aurais pu ajouter d'autres cartes du style ça pour ça, j'ai ça aussi, voilà. Le deck, j'ai testé en fun et avec des amis, c'est plutôt pas mal si on a les poneys main de départ. Voilà, on va tester ça tout de suite. C'est très organisé. Je vous ai présenté le deck, maintenant on va faire 2 à 3 parties en fonction des decks. Alors, pour toi Romain, je teste ce deck. Alors les mauvais match-up que tu vas rencontrer, ça va être guerrier, full face. C'est très rare, t'en rends compte, tu te fais laminer. Les decks aggro, si t'as pas tes AOE. Après, t'as les decks contrôle où tu vas plutôt gérer ce que tes combos vont arriver. Avec ça, tu peux monter rang 15 facilement. Après, ça dépend ce qu'il y a. Donc, là, c'est une main un peu bizarre. Donc ça, je le garde. C'est un épurateur de deck, faut que je le garde. Le gang du diable blanche, là, je le mets parce que je pourrais le tuto avec ça. Ça, je l'enlève parce que j'ai pas de bête. Il y a les meilleures cartes T1 et T2. Ça sent la gros plein nez, hein, le full face là. Si c'est un mid-range, je peux gérer. Ça dépend de ma main en fait. C'est un deck assez bizarre que j'ai créé. Mais c'est juste en fait que t'as pas toutes les cartes donc ça va être compliqué quand même. J'essaie de faire au mieux que je peux. Hein. Pour deux, qu'est-ce qu'il va jouer? Une double. Un secret. Ok. Voilà, c'est pas des parties. Là je fais pas comme des grosses parties. Hein. Juste pour faire mon montre. Là juste droit. Déjà, j'obtiens la meilleure carte du paquet, c'est celle qui fait la plupart des grosses combos. Tu joues une 1-7 contre le mec. Là, pour l'instant, ça va, c'est stable comme main. On va tuto. Il faut aussi faire attention de pas la fatigue, c'est ça le principal. Donc, en face, ça doit être un chasseur mid-range ou anti-board, tout simplement. Pour ma part, je vois pas de danger approximatif en fait. On va juste jouer My Little Pony. Et ça va être une fin de tour. Les seules cartes qui pourront te casser les burnes, ça va être les silences, les decks aggro qui font 10-15 dégâts en un tour. Faire. Vous appelez ça une arme? Là, ça reste une très bonne main. Parce que regarde, t'as juste à faire ça. Déjà. J'aurais pu le faire avec ça, mais là, je suis trop bonne. Voilà, ça reste un bon paquet. Il me reste de la main. J'ai peut-être mal joué en faisant ça, mais il me fallait que je remonte. Parce que niveau 18 points de vie contre un aggro, c'est trop peu. Là, je me prends déjà 7. Il peut me faire un golem antique, plus double sergent grossi, plus... Non mais c'est fini, hein. Et juste il a juste besoin de 6 mana, 8. Un peu trop, il lui reste la pièce il l'a utilisée. Là ça reste une bonne main ce que j'ai. Pour 4 il peut jouer à un déchiqueteur piloté, il y a pas mal de bonnes choses. Oh, dans l'optique là ça va pas être si fort que ça. En fait, faut patienter 2 tours par rapport à ce que je vais avoir en main en fait.
Alors, on réfléchit très bien la game parce que c'est la game là qui va tout jouer. On peut buter lui, mais je n'aurais pas l'intérêt. Lui, ça serait plus intéressant parce que... J'ai mal joué. Désolé, c'est moi aussi qui joue très mal, donc voilà, je suis plutôt bon à créer des decks qu'à les jouer. J'ai un peu de mal, c'est la fatigue aussi, après 10 heures de boulot, je veux dire que tu le sens. La game s'annonce mitigée. C'est pas un deck méta ce qui joue, hein, faut l'avouer. Il va me foutre 5, je vais être à 10. Faire très attention à la game. C'est un piège expo, hein, faut pas être plus con que ça. Un guerrier de son antique, c'est du fou mal, hein, je le dis honnêtement. Donc dans cette optique là on va jouer ça. Le fléau va vous consumer. Voilà. Voilà ce que donne le deck. Si j'aurais mieux joué... Oh la yéyenne, c'est mignon. Mais je vais la gérer juste avec les poneys. Hein. Qu'on réfléchisse. Soit on la gère... On peut pas gérer la hyène en soi-même parce qu'elle est chiante. Casse-couille. Mais c'est une des cartes les plus casse-couilles du paquet. Hein. Du chasseur. D'abord, on va essayer de taper face. On ne craint rien. Qu'on réfléchisse. Normalement j'ai perdu hein. J'ai mal joué si je me suis pris des dégâts en plus. Si je sais que tu joues bien, je te connais, je t'ai déjà affronté, t'es déjà rang 5. Mais tu joues des decks. T'aimerais bien que je te crée un deck en fonction de tes cartes. Tu joues Hunter, t'aimerais bien jouer autre chose. T'es rang 5, c'est déjà pas mal avec Hunter. Avec un deck Hunter, pour moi c'est de la merde Hunter parce que c'est no brain. Donc voilà. Robot, tu es antique, viens là. C'est un mid-range, un deck trad quoi. Voilà, j'ai monté ce paquet pour les decks bas budget. Il y a pas trop il y a combien de légendaires? Il y en a aucune je crois. La carte la plus chère, ce sera les poneys en plus. Ah si, il y a une légendaire, mais qu'on obtient en faisant le truc tout quel tu Z là. C'est ça. C'est pas exagéré en fait. Moi perso, j'apprécie ce deck. Après, moi je joue pas en compète, je suis pas un très bon joueur, je suis plutôt bon pour créer les decks. Je préfère faire des phases de test. Que la traque commence. Votre âme sera Je garde la bombe de matière noire, j'enlève Trisan. Ça, on l'enlève. C'est une carte morte quand tu n'as pas le poney derrière. Super, je voulais l'enlever. Là, je vais dire fin de tour. J'ai rien T1. Vous savez pas ce que je pioche en fait. C'est le bien de la bonne carte. Ça, c'est une bonne carte contre aggro, par exemple. C'est un aggro. Ou un mid-range. Ça dépend, on la joue dans mid-range et aggro. Jeu de draw. La carte ultime contre aggro. Ah là, je vais bien m'amuser. Lui, c'est pas un démon, c'est bien dommage. Oh, ça aurait été un démon, ça aurait été beaucoup trop puissant. Ah oui. T'aurais pu l'invoquer avec Implorateur du vide. Pas Terreur du vide. Ah si, avec Terreur du vide, t'aurais pu avec l'Implorateur, ça aurait été encore très fort. Pour l'instant, là, j'ai plein de cartes anti-aggro. C'est juste que je les pioche pas, j'attends le poney surtout. Parce que le poney en lui-même, c'est... Voilà, ma nouvelle série s'appellera... J'ai une nouvelle série que je vais mettre en place, ça s'appelle Finisseur de cheval. Vous savez qu'avec ça, vous pouvez tuer Jaraxxus. Yes, super. travail terminé. Putain, c'est déjà pas mal aussi. Ça me permet d'avoir plus de chance pour piocher les Little Pony. Voilà, il se dit, c'est un midrange.
avancer. Là, il va aller faire du trad. Et bah, si ça te fait plaisir, je vais taper. Faire juste très attention à ce qu'il va me jouer. Quand je demande pas la lune en fait. Hein. Très bien. Bon sang. Là, ça s'annonce plutôt bien pour moi parce que avec ces deux rampantes, il va dire j'attaque pas, ça sert à rien. J'attends d'avoir une board conséquente pour faire des cheveux. Ouais, il va lui faire du trade, ça va me faire des tokens gratuits en fait. C'est ça qui est bien. Ça sert à quoi? Vas-y, tape pomponner, rien. Moi, je raccroche vase. J'arrive à gérer, hein. Franchement, la main, je m'attendais à pire. Perso, il me fait patienter comme ça me dérange pas. J'ai une carte qui te fait des dégâts directs contre mon bête, c'est pas grave. Je suis encore à 20, ça reste honnête. Il me reste de la carte en plus. Hein. Tu veux savoir comment on tue un adversaire avec mon deck? Voilà. Voilà, c'est ça une sortie basique du poney, les gens. J'espère que t'es content. Là, il va me faire, oh, je vais la bumper, je vais faire mal. S'il veut, c'est dangereux, mais il y a quoi gérer. On va le suramiser de poney. Le fléau va vous consumer. Yeah. Arrêtez de gueuler. Je t'en prie. Oh, ça c'est troll comme paquet, le mec, il va essayer de bumper ses bêtes, il va faire silence, ouais, si tu veux. Il va les trader, hein. Il a raison. Pas face trad, joue mal. Allez, joue mal, allez, une bonne carte. En fait, je fais jamais les bonnes cartes au bon moment. Par exemple, là, il me faudrait le robot soigneur et j'aurais fait un truc de baiser. Désolé pour le terme. Alors. Là, c'est pas super fort parce qu'il m'en restera 4, il peut juste avoir une arme. On garde ça et on joue à Destroyer. Il a juste à avoir une carte, il a gagné. Hein. Voilà, c'est un deck très dur à jouer là. J'ai fait de mon mieux pour faire le deck. Après, c'est le principe. Vous me donnez des cartes, je fais en fonction des cartes. Après, le deck peut être efficace comme non efficace dans certains cas. Voilà, là, je trouve qu'il est plutôt efficace, il respecte sa combo. Là, ça devient très très compliqué. Il me faudrait une seule carte. Si je l'ai pas, je suis mort. Ouais. Pas super, j'ai perdu en logique. Hein.
Normalement tu fais ça. Donc de matière noire. Qu'est-ce que je piochais? Voilà, alors, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je vais te refaire voir la decklist que tu m'as filé. En fait, t'avais pas beaucoup de cartes, donc c'est pour ça que j'ai pas fait un deck. Je tutoie la personne directement. Je te conseille déjà de mettre Kel'Thuzon et comme la deck de Lurtang. J'ai fait en fonction de tes cartes, hein. Il est pas mal. Je joue peut-être pas parfaitement. J'ai mis les golems d'Anima qui sont pas mal. J'ai pas pu les jouer, mais c'est vraiment important de les jouer pour moi parce que ça reste une carte balèze à gérer pour l'adversaire. Ça dépend. Voilà, j'ai fait 2 parties pour prouver. J'avais des mains. Mais l'adversaire avait soit lâché les chiens, il avait la grosse machin qui fait très mal. Voilà. J'espère que la vidéo t'aura plu. J'espère que le deck que je t'ai fait t'aura plu aussi. Je te dis à la prochaine. C'était le joueur aveugle pour te servir. À la prochaine.